Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'arrive avec les énergies de la semaine du 22 au 28 décembre. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc 21 décembre, le jour de l'hiver. Voilà, où on arrive, on ouvre, oui, je vais dire, on ouvre la porte à notre intériorité. En gros, c'est ce moment où on se met davantage à l'intérieur, dans nos intérieurs, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. On est clairement, sur les énergies, de la fin d'année 2025. Quelle année, j'ai envie de vous dire, et surtout sur cette fin de cycle, grosse fin de cycle. On est sur une année 9, donc selon la numérologie, on ferme un cycle de 9 ans. Pour moi, c'est au-delà de ça, dans mon chemin personnel. On vit tous, hein, des choses, selon notre thème astral, selon, notre année de naissance, selon plein de domaines en numérologie. Moi, cette année 2025 aura été, et je tiens à faire cette petite parenthèse-là, parce que j'ai reçu, plusieurs messages, tout au long de cette année, et là, depuis que j'ai remis les vidéos en place, j'ai fait le choix de me mettre en retrait pendant 1 an. J'ai eu ce besoin pour pouvoir avancer au niveau de ma vie personnelle. Ça a été une grosse année de transformation pour ma part, avec des décisions, que j'ai prises voilà, avec mon cœur, hein, comme je le fais toujours, et voilà, une année très riche, très challengeante, très riche en changements, et j'ai eu besoin de, comme à chaque fois que je vis un événement important dans ma vie ou des événements importants dans ma vie, celles qui me connaissent bien depuis très longtemps le savent, quand je vis des événements comme ça importants, je me mets en retrait et je coupe toute communication avec, la majorité des personnes qui me connaissent. Ce n'est pas que je ne veux pas partager avec vous, c'est simplement que je veux vivre les choses, de moi avec moi-même, et voilà, et quand le moment est là, eh bien, je reviens. Alors forcément, ça dérange quelquefois. Il n'y a aucune, il y a aucune animosité de ma part. Il y a pas «je suis fâchée», il y a pas ceci, il y a pas cela. Voilà, 2024 a été une année, intense, qui m'a obligée d'une certaine manière à prendre certaines décisions qui ont donc eu une résonance sur 2025. J'ai fait le choix d'arrêter mon activité professionnelle, non sans mal. C'était une décision de ma part, que je ne regrette pas, hein, voilà, je l'ai fait. J'avais besoin, je pense, de prendre ce recul. Aujourd'hui, je reviens avec des tirages, voilà, comme ça, simplement parce que j'en ai envie. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais là, pour l'instant, je suis là et je prends énormément de plaisir à le faire. J'espère que vous saurez accueillir ça, voilà, tel que je vous le présente. Maintenant, je ne suis fâchée avec personne. N'ayez aucune inquiétude. Je clôture cette année 2025 dans l'élan dans lequel je l'ai commencé, à savoir, voilà, je garde pour moi, les événements qui m'ont traversée, les choses que j'ai eu à vivre. Aujourd'hui, je sens que la dynamique revient à la communication. J'y vais quand même tranquillement. Voilà, je vous fais ces petites vidéos. Je vous redonne des nouvelles d'une certaine manière en vous proposant, mes tirages. Voilà, un pas après l'autre, une journée à la fois. Si je suis là, c'est bien entendu, parce que je sais que certaines d'entre vous, savent, m'y retrouver, et je le fais avec grand plaisir. Voilà, donc je commence cette vidéo en vous envoyant plein de bisous à toutes celles qui regardent. Donc je pense à certaines personnes en particulier. Non, je ne suis pas fâchée. Oui, je vais très bien. Ma vie a pris un élan que je souhaitais depuis très longtemps. Voilà, il se passe de très belles choses pour moi. Je les vis pour moi-même avant tout, avec les émotions qui peuvent me traverser, et j'ai envie de les vivre pour moi. C'est peut-être très égoïste, et en même temps, voilà, c'est mon choix. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Je n'ai, voilà, aucun souci, rassurez-vous, je vais très bien. Voilà, ça c'était la première parenthèse. Et bien justement, cette fin d'année 2025, on clôture des cycles, on clôture des gros cycles. Je suis dedans aussi et j'en suis ravie. Pourquoi? Parce que ça permet de se délester de tout ce qui ne fonctionnait pas. Et voilà, moi j'ai fait le choix de le vivre comme ça. D'autres personnes ont besoin de le vivre en partageant avec les autres. Et bien après, vous voyez, c'est aussi un exemple, et c'est aussi c'est là que je voulais arriver, c'est que chacun vit les choses à sa manière.
OK? Donc écoutez-vous, respectez-vous et vivez les choses comme vous avez envie de les vivre, sans vous dire: «Ah là là, oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, ça va déclencher ça chez l'autre». Peut-être, mais en fait, l'autre réagit à sa manière avec son histoire, avec ses émotions, avec ses blessures. Vivez ce que vous avez à vivre avec votre histoire, avec vos émotions et avec vos blessures et visez ce qui est juste pour vous. Et si j'avais qu'un conseil à vous donner aujourd'hui, ce serait celui-là. Respectez-vous, respectez, ce qui est juste pour vous. Voilà. Allez, trêve de blabla, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies cette semaine. Pardon. Bon allez, on va mettre du fun dans tout ça parce que là j'étais très sérieuse dans l'émotionnel. Bon allez, on a la spirale. Alors, hop, 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 la spirale. La spirale, qu'est-ce qu'elle vient nous dire avec ce jeu magnifique que j'adore? Donc elle porte le numéro 50, si des fois, voilà, ça vous parle, le 50 qui peut être amené au 5. Eh bien le 5, c'est le centre. Cette spirale, en fait, elle vous invite à aller explorer et à aller au cœur de vous-même. Voilà, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc en fait, elle vient vous inviter à aller explorer, à aller en fait nettoyer, au fur et à mesure que vous descendez à l'intérieur de vous, d'aller, nettoyer et elle est aussi dans l'énergie de l'hiver, hein, d'aller, vous savez cette forme, en fait, c'est de la géométrie sacrée. La spirale, on la trouve dans la nature, on la trouve partout. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Moi, quand je vois cette carte, elle me ramène à une façon que j'ai, de m'ancrer, de me connecter, à la source, de me connecter, éventuellement, à la terre. Eh bien, c'est ce mouvement-là que je perçois à chaque fois, c'est-à-dire on descend, voilà, comme ça, tranquillement, pour aller jusqu'au centre de nous, pour aller chercher, pour aller voir, pour nettoyer au passage, eh bien tout ce qui peut nous embêter, tout ce qui peut nous polluer, tout ce qui peut nous bloquer, tout ce qui peut nous freiner. Voilà, donc la spirale, c'est vraiment cette énergie-là qui est là, qui nous, bon, c'est un petit peu loin, j'ai voulu prendre ça pour caler. Allez, on va se le mettre comme ça, elle va tomber, mais c'est pas grave. Voilà, la spirale, c'est vraiment cette énergie-là. Donc une semaine qui va, voilà, vous voyez, nous emmener progressivement, doucement, aller explorer, aller chercher au cœur de nous-mêmes ce qui est juste pour nous, notre point central, notre point d'ancrage, là où tout commence. Waouh, j'adore. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça vraiment très très beau. Voilà, donc l'énergie de la spirale avec le chaman mystique. Allez, on va aller regarder pour la journée de lundi. Donc là, j'ai pris le Witchin le Normand que j'aime vraiment beaucoup et j'ai repris mon petit Django avec uniquement encore les arcanes majeures. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ça qui me... Voilà, les arcanes majeures, c'est comme si on vivait vraiment un moment majeur dans notre existence, dans notre vie, dans notre cycle de vie. On a des positionnements planétaires que l'on ne connaîtra qu'une seule fois dans toute notre vie, sauf si on vit une centaine d'années où on pourra revivre. Au début de notre vie, on l'a vécu, puis on pourra le revivre à la fin, mais sinon, d'une manière générale, ce sont des événements planétaires que l'on ne vit qu'une seule fois dans notre vie. Donc, on est vraiment dans des énergies majeures. Allez, c'est parti, allons regarder. Alors, nous avons les rochers. Ok, nous avons les rochers pour la journée de lundi, donc lundi 22, et les amoureux. Ok. Donc là, pour la journée de lundi, il y a... Alors les amoureux, on ne parle pas que du sentimental, hein. Les amoureux, c'est cet équilibre en soi, réunir le masculin, le féminin. Il y aura peut-être quelque chose à dépasser sur la journée de lundi, peut-être une faille à aller explorer pour nous aider à nettoyer. Donc avec la spirale, on va être je pense qu'on va être dans une phase de nettoyage cette semaine. Donc peut-être des choses à rééquilibrer, des choses à laisser partir. Des choses à retirer. Vous voyez, on n'est pas sur la même énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'accroche à quelque chose qu'on ne veut pas voir partir et pourtant, eh bien, c'est ainsi. Voilà, c'est comme ça. L'année se termine, par exemple, ben, on ne peut pas la retenir. Voilà, les 12 mois se sont écoulés. On arrive à la fin des 365 jours. Eh bien, les 360 jours passés, enfin, un peu plus, mais voilà, les jours passés ne peuvent pas être retenus. Pour autant, voilà, il y a cette on va peut-être vous inviter à laisser aller ce qui doit être, faire partie de votre passé
et en même temps, peut-être aller chercher, aller explorer ce qu'on a besoin de nettoyer encore, qui serait encore un petit peu accroché. C'est-à-dire aller un petit peu je sais pas pourquoi je la vois comme ça cette carte aujourd'hui particulièrement, alors que c'est pas du tout comme ça que je la ressens d'habitude. Mais c'est un petit peu aller, dans les failles, dans les brèches, dans les petites fentes qu'il peut y avoir pour aller nettoyer, aller, comme la spirale, aller, voilà, chercher un petit peu. J'ai un mouvement circulaire, hein, beaucoup, hein. Regardez, en plus, c'est rigolo parce que cette carte des amoureux dans le Django, vous voyez, il y a aussi ce côté circulaire, moi, qui me fait un petit peu penser à l'ADN, en fait. Qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer à l'intérieur de vous, au cœur même de votre ADN pour le laisser fleurir? Et il y a une union, hein, il y a une réelle union, il y a vraiment quelque chose à réunifier sur la journée de lundi. Ok, sur la journée de mardi, on a, ouais, on a l'éclaireuse. Alors attendez, je vais vous la montrer. On a l'éclaireuse et on a la tempérance. Alors l'éclaireuse, eh bien, elle vient faire la lumière. Elle vient faire la lumière, elle vient, redonner une dynamique sur la journée de mardi pour se dire: «Bon, bah, OK, lundi, j'ai regardé, ce qui n'allait pas, ce qui ne fonctionnait pas, ce que je dois lâcher, ce que je dois laisser derrière moi». Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement vers l'avant avec l'éclaireuse. Qu'est-ce que je laisse derrière moi et vers quoi j'ai envie d'aller? Et avec la tempérance, il y a cette notion, toujours de, la tempérance, elle vient nous donner, comment ce cette, vous voyez, il y a le côté je vais de l'avant, mais il n'y a pas le côté je vais de l'avant, façon, bulldozer. Non, au contraire, je vais de l'avant, j'emmène avec moi, bah, mon petit chat parce que c'est celui que j'aime. Je vais de l'avant pour guérir, avec sérénité, vous voyez, j'ai envie d'avancer, mais il y a une espèce de modération. Voilà, j'y vais, mais j'y vais en conscience, j'y vais en douceur, j'y vais en bienveillance vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis de ceux que j'aime. Je n'emmène que ceux que j'aime avec moi, ceux C-E-U-X et ceux C-E, que ceux que j'aime avec moi, avec douceur. Voilà, il y a ce côté-là. J'y vais, mais je mets des paillettes dans ma vie, en fait. J'y vais, j'avance avec joie, j'avance avec détermination, mais avec détermination juste, avec un alignement intérieur. Sur la journée de mercredi. Et oui, le petit magicien et la lune. Waouh, waouh. Ouais, donc on est vraiment sur quelque chose d'intérieur. On est vraiment sur de l'intériorité cette semaine, enfin en début de semaine en tout cas, jusqu'à mercredi. Mercredi, le petit magicien, bah, je viens de vous le dire, hein, je l'avais pressenti, en mettant des paillettes, en mettant de la joie, en allant chercher toute la magie que vous avez en vous. En plus, avec la lune, mercredi, ça va vous inviter vraiment à explorer, encore une fois avec la spirale, c'est pour ça que je suis pas étonnée, à aller explorer à l'intérieur de vous vos compétences, vos savoirs, votre joie, votre enfant intérieur, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous motive, ce qui vous éclaire, voilà, il y a tout ça. Ce petit magicien là, il saute, il rebondit, il joue avec légèreté, avec ses batailles de pelochon où il y a les plumes qui volent, où c'est très léger, où il y a les rires aux éclats qui mettent des étincelles, où il y a tout ça. Et la lune là, elle va vous donner, ah, mais c'est le soir du réveillon. Donc il va y avoir cette magie-là. Cette magie-là, oui, j'avais pas pensé, ici c'est le 24, mercredi soir. Donc vous reconnectez à la magie de l'enfance, c'est peut-être ça. Vous reconnectez à la magie de l'enfance. Mercredi soir, mais oui, parce qu'on va être je vous le souhaite en tout cas en famille, avec des jeunes enfants peut-être, ou à vous reconnecter à cette joie de quand vous étiez enfant. C'est beau, c'est chouette, hein. C'est chouette. Ah, pour le jour de Noël. Ouf, ouh, j'en frissonne. Vous avez les bulles d'amour. Ouais, en début de semaine, vous allez
vous allez explorer certaines choses et puis peut-être que jeudi sur justement le pivot de semaine, heu, vous allez pouvoir il y a un gros reflet. Vous allez pouvoir, diffuser justement, tout cet amour vers ceux que vous et vous avez le soleil. Po, po, po. C'est beau. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? En fait, c'est comme si, jeudi, il y avait un temps suspendu, enfin, c'est comme ça que je le vis, un moment, heu, un moment suspendu où vous pouvez vous autoriser à être dans des mots d'amour, dans de la lumière, dans de la diffusion de belles choses. Un peu une parenthèse, qui ne devrait pas l'être d'ailleurs, qui devrait être une ouverture, mais voilà, un peu comme une parenthèse dans la folie, de ce monde, obscur et décadent. Je paraphe quelqu'un que j'adore. Hem, mais ouais, diffuser de la lumière, diffuser de l'amour. En tout cas, les énergies vont nous inviter à ça, sur la journée de jeudi. Oh! Oh, alors oh là 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 là, OK. Alors vendredi, magnifique, magnifique. Il y a la clé, c'est un petit peu comme si vous retrouviez, ou si l'on retrouvait quelque chose à l'intérieur de soi, comme si on c'est très marrant parce qu'encore une fois, je n'avais jamais vu la carte comme ça. C'est comme si vous laissiez derrière vous, vous voyez votre empreinte, votre clé de sol, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien à cause de la un petit peu comme si vous laissiez, heu, votre clé de sol, ici, une empreinte dans le passé et que vous démarriez quelque chose avec, quelque chose de nouveau en ayant compris, capté, intégré quelque chose, comme s'il y avait une solution, quelque chose qui venait à vous, hem, une évidence, une révélation, quelque chose qui venait se manifester sur la journée de vendredi avec alors c'est très drôle parce que la clé porte le numéro 33 et on a l'impératrice et l'impératrice, c'est le numéro 3, dans le tarot et l'impératrice, elle vient vous parler d'intelligence, de compréhension, de créativité, de projet. Il y a quelque chose vendredi qui va venir se manifester, et qui va venir vous élever. Je le sens comme ça. Je le sens vraiment comme ça, de manière, très lumineuse. Alors, peut-être que la journée de jeudi va vous permettre de comprendre certaines choses. Peut-être qu'une réunion de famille ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va manifester quelque chose, ça va faire comme un déclencheur, comme une étincelle, quelque chose qui va s'allumer en vous et ça va vous permettre de vous projeter et de retrouver votre pouvoir, de briller, oh, c'est magnifique. Alors sur la journée de samedi, alors là, on est sur une semaine, un petit peu particulière parce qu'au milieu de tout ça, il y a ce côté alors peut-être que vous êtes en vacances, ou peut-être que vous allez avoir un jour de repos supplémentaire ou que la semaine va être en demi-teinte. Donc le week-end sera peut-être moins, tiens, c'est marrant. On a exactement la même carte que la semaine dernière sur le samedi. On a les oiseaux, donc de la communication. Beaucoup de communication, beaucoup tiens, on a le colibri, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de clairvoyance, et on a l'étoile. Donc c'est une journée qui sera protégée sur la journée de samedi. Une lumière qui va venir se faire peut-être aussi, mais c'est pas tant comme ça que je la vois, c'est plus, peut-être qu'à communiquer, peut-être qu'à dire certaines choses, heu, ça va vous guider. Il y a une direction comme l'étoile, on est, hein, dans ces énergies-là. Là, ça me renvoie à l'étoile du berger voilà, qui a guidé, quand on est dans ces énergies-là, hein, dans ces énergies christiques. Donc on a
cette histoire-là qui est là quand même, qui est cet égrégore qui est très présent au niveau de notre culture. Peut-être que oui, vous allez, à force de communiquer, vous allez peut-être trouver un déclencheur. Je cherchais le terme, un déclencheur. Et sur la journée de dimanche, ouais, on est dans la communication hein, sur le week-end prochain avec l'empereur. Et on a l'impératrice et on a l'empereur. Hein. Et entre les deux, on a l'étoile. Hein. Donc, on a le couple. L'empereur et l'impératrice. C'est vraiment très très chouette. Ah, il faudrait que j'aille regarder. Non, je vais pas aller le chercher là. Donc, on va être dans la communication le week-end prochain. Vous voyez la lettre. Peut-être que vous allez choisir euh, de dire des choses, où vous allez recevoir des nouvelles, ou vous allez vous replonger peut-être aussi dans des échanges passés. Euh, il y a une organisation, il y a une structure, il y a quelque chose. Est-ce que vous allez, comme on va être dans le week-end, le dernier week-end réel de l'année, est-ce que vous allez en profiter pour poser peut-être par écrit, tiens, c'est le numéro 27, c'est rigolo. Est-ce que vous allez en profiter pour peut-être poser par écrit, faire un petit peu le bilan de l'année et puis préparer aussi le prochain, parce que l'empereur, on est dans l'organisation, on est dans la structure, on est dans tout ça. Donc il y a peut-être de ça, peut-être qu'à force de discuter ou de partager des choses, vous allez avoir cette envie-là. Alors ça peut être voilà, dans la communication, dans la lettre, dans les nouvelles, soit vous en recevez, soit vous en donnez. Il y a quelque chose de l'ordre du... encore une fois, c'est très léger, c'est très fluide. C'est c'est un petit peu c'est une lettre, soit que vous allez recevoir de quelqu'un qui va vous parler de cœur à cœur, soit c'est un courrier que vous allez faire de cœur à cœur envers quelqu'un. Et bien dis donc, la semaine, on la démarre peut-être de manière un petit peu plus... où on aura peut-être le sentiment d'être dans la résistance, mais on voit vraiment l'évolution de la semaine. On voit vraiment l'évolution de la semaine vers beaucoup plus de fluidité et de la lumière. La lumière vers la fin de la semaine encore qui revient. Voilà, une exploration avec une avancée quand même. Il y a des énergies. Et vraiment, là, dans le pivot de semaine, on a vraiment les bulles d'amour, cette énergie. Alors oui, on va être dans l'énergie christique. Hein, de toute façon, on est en plein dedans. Hein, on peut pas couper au travers de ça. Alors, sans rentrer dans les dogmes religieux, hein, vous savez comment je fonctionne. Mais malgré tout, voilà, c'est vraiment notre histoire. Alors, qui a choisi de venir? Ok. Bon, bah écoutez. Activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Regardez si elle est belle. J'adore le dessin. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire en fait. Vous voyez, on va évoluer vers plus de lumière là tout au fil de la semaine, des choses qui viennent se manifester en vous, parce que moi je sens vraiment quelque chose de très intérieur. Vous voyez, on finit la semaine avec l'empereur. Ici, on a quand même quelque chose, une image très, quelqu'un de très positionné, très, très aligné, très ancré. Par contre, quand je vous parle de tout ça, j'ai quelque chose là, une précision qu'on vient me donner. Vous n'avez rien à forcer. C'est-à-dire que c'est pas avec votre mental que vous allez vivre tout ça. Oui, ok. C'est pas votre mental qui va agir. En fait, c'est plus, vous voyez, avec l'énergie de la spirale, c'est plus le côté... c'est un état d'être intérieur, mais qui sort complètement du mental. On est... regardez cette lumière, là, c'est fou. Hein. On est... vous voyez, il y a cette espèce d'évidence, ça émane de vous, ou c'est en vous. Vous n'avez rien
à intellectualiser. Plus vous allez intellectualiser et plus vous allez, vous voyez, hop, ça va venir mettre une chape un petit peu dessus. Donc le mental, on en sort. Laissez les choses venir à vous, mais soyez dans cette ouverture, soyez dans cette foi, mais la foi au sens large. Soyez dans la foi dans je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Ouf! J'avais pas vu. La Vierge Marie, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Voilà. Soyez dans la foi. Et ici, oh bah oui, éveil du cœur, vous voyez, on est dans cette notion-là. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. On retrouve l'énergie des amoureux, là, du début de la semaine. C'est très, très beau. On est... oui, je pense qu'on va être dans de très, très belles énergies. Encore faut-il lâcher le mental. Je ne sais pas du tout à combien j'en suis, là, au niveau temps. Allez, on va chercher un message. Ça peut être un mantra pour... un mantra pour votre semaine, quelque chose qui vous accompagne. Peut-être un fil conducteur. J'aime bien ce petit oracle victorien, je le trouve sympa. Je vous montre la carte. Les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Vous voyez, il y a cette notion de foi, d'espoir, de... Vous savez, j'arrive pas à vous le... Cette espèce de positionnement intérieur, regardez, encore, qui revient. Vous voyez, ce positionnement intérieur à avoir. Je suis très, très émue. Il y a c'est très intense. J'arrive pas à vous le retranscrire comme je le reçois, mais cet endroit, ce point au niveau de votre chakra du cœur, cette infime étincelle qui est là, même quand tout nous paraît complexe, obscur, où on a l'impression que tout est perdu, où rien n'avance comme on veut, etc. Mais non, mais allez chercher à l'intérieur de vous, même si c'est très loin. Et je peux vous assurer que c'est possible. Voilà, je peux vous assurer que c'est possible, même si vous avez l'impression que c'est très très loin. Allez chercher ce petit truc, cette foi, cette étincelle de foi, de foi en vous, mais de foi en l'humanité, de foi en la vie. Ce petit truc auquel vous reliez, auquel vous connectez, et donnez-vous la possibilité de l'allumer, de vous y relier, et à l'aide... Ok, je suis en pleine canalisation, donc connectez-vous à cette petite étincelle, et à l'aide de votre respiration, laissez cette étincelle monter à l'inspiration, et à chaque inspiration, laissez-la se grandir à l'intérieur de vous. C'est un exercice qu'on a déjà fait pour beaucoup d'entre vous ensemble. Là, ça va être très important peut-être de prendre ce temps-là. Alors, on ne me dit pas aujourd'hui. Prenez peut-être ce temps-là à partir de jeudi prochain, jusqu'à la fin de l'année, pour faire ce petit exercice où, vous le savez, chaque étincelle, chaque être humain a cette foi, cette lumière à l'intérieur. Et si chacun prend ce temps d'inspirer, de laisser monter la lumière, d'expirer, de la diffuser, d'abord pour soi, parce que c'est grâce à chacun, en laissant monter sa propre lumière personnelle, et jusqu'au moment où, si c'est juste pour vous, vous pouvez la laisser rayonner autour de vous, mais c'est pas pour votre ego, ce n'est pas pour briller et
et montrer aux autres que vous êtes capable de le faire. Non, c'est simplement un état d'être en dehors du mental, c'est-à-dire laisser la lumière monter. Laissez-la déjà vous envahir, vous, pleinement. J'allais dire presque égoïstement, mais c'est même pas une question d'égoïsme, c'est juste pour trouver l'équilibre à l'intérieur de vous, c'est juste pour être vous dans votre lumière. Et si la lumière doit aller au-delà de vous, elle le fera de manière tout à fait naturelle sans que vous n'ayez à la forcer. Ce n'est pas pour montrer aux autres que vous êtes lumière. C'est simplement pour vous, en vous, vous relier à votre lumière. Voilà, je crois que l'éveil du cœur, l'activation de la lumière, la joie, l'espérance, la foi. La foi, j'ouvre, hein, qu'on soit bien d'accord. Accueillez et il y a une belle opportunité. Il y a une très 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 belle opportunité là, sur cette semaine. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Ce tirage a été très porteur pour moi. J'espère qu'il le sera tout autant pour vous et que les messages que j'avais à transmettre ont été les plus fluides et clairs possibles. Si cela vous parle, très bien. Si cela ne vous parle pas, eh bien, cela n'a aucune importance. Faites ce qui est juste pour vous. À très bientôt. Bye bye. Oh, j'allais oublier, je vous souhaite à tous et à tous un très très bon Noël. Je pense que je vais revenir chaque jour cette semaine avec les petits tirages rapides. Je pense même que je pourrais le faire pour le 25. Pour l'instant, voilà, je ne vous promets rien. Je sais que voilà, ça peut être des petites pistes pour la semaine, ça peut vous accompagner et a priori, vous avez aimé par rapport au retour que j'ai eu. Merci, merci, merci d'être là et merci pour vos belles lumières. Très bon Noël à toutes, à tous et à très très vite. Bye bye.